Je ne parle pas des songes, je parle des choses vraies. Parce qu'il a dit, celui qui veut me suivre doit transporter sa croix. Si vous contrôlez ça, tu peux avoir la parole, tu peux connaître la parole de Dieu. Mais si la conséquence de la connaissance de la parole de Dieu ne te suit pas, tu ne feras pas le Seigneur. Bon, peut-être tu ne crois pas. Qu'est-ce qui a amené Paul, non, Jean sur l'île de Patmos? Ce n'est pas parce qu'il était gentil. C'est parce qu'il a révélé Dieu dans sa vie. Amen. On est venu peut-être le provoquer, un essai d'aider ici, d'abeilles ici, mais ce qui est vrai, Dieu est tout puissant. Amen. Voilà, donc notre dernier jour peut-être aujourd'hui, demain c'est la clôture, pour peut-être visiter. On n'a même pas visité la ville, hein. On n'a même pas pris de photos ici. C'est pas trop bien. Bon, mais écoutez, on était venu pour un travail précis, et nous croyons que nous avons fait le travail, le bon travail. On a fait à la limite de ce qu'on a pris. Les erreurs, il y en a toujours, mais nous on ne s'intéresse pas à ça. On s'intéresse à ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Voilà, donc, vraiment que le Seigneur nous bénisse. Il y avait beaucoup de choses qu'on avait déposées ici, mais le temps est court. Parce que l'expérience a montré, j'ai même été en train de parler avec au fait, ici les gens n'aiment pas Dieu. Mais apparemment c'est partout. Mais c'est biblique. Et nous sommes à un temps où l'homme aime plus la chair. En fait, c'est ça la bataille d'aujourd'hui. La fois parce que je vais dire, laissez le diable tranquille. Votre ennemi, c'est vous-même. Quand tu vas réussir à te vaincre, l'ennemi aura des difficultés pour te toucher. C'est ce que je sais, je vais essayer de toucher ce matin. Je vais m'adresser à toi. J'aime m'adresser à l'homme lui-même. Le salut, c'est un problème de l'homme et Dieu. Je viens simplement pour être comme un bougeon. Un intermédiaire, un comme intermédiaire. Parce que le véritable intermédiaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne peut pas faire s'il n'y a pas des hommes. Il a dit, celui qui vous reçoit, il a envoyé les gens. Ceux qui reçoivent ces gens-là, au fait de recevoir lui-même. Parce que ces gens-là ne viennent pas pour lui-même ou pour eux-mêmes. Ils viennent à cause de lui. Ce sont des envoyés. Et si les gens avaient compris cela, ils devaient comprendre la place de Branham. Le rôle de Branham était fini depuis qu'il était mort. Si tu ne crois pas ça, tu ne verras pas Dieu. Il a fait son travail. Il a voulu imiter leur foi. Comment ils ont vécu avec Dieu quand ils étaient sur la terre. C'était des hommes comme vous. Branham dit, il a besoin de mon corps. Aussi de ton corps. Dans le travail d'aujourd'hui, il a besoin des hommes vivants. Dieu est vivant dans un homme vivant. Tout ce qui ne croit pas comme ça est un païen. C'est difficile, mais c'est la vérité. Bon, je ne sais pas quel option il faut aujourd'hui, parce que souvent chez moi, dimanche, je prêche un peu. Je lève un peu, je cogne un peu. Mais je veux voir, je veux prendre peut-être le trône, cogner et penser. Cogner et penser. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais lire quelque chose pour vous préparer. Parce que nombreux ont oublié le but du message. Le message a un but. Si nous prêchons pour vous faire connaître quelque chose, le plan de Dieu, vous vous amenez dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est faire de vous des disciples. Et un disciple, il y aura un temps où le disciple deviendra comme un maître. Si ce temps-là, c'est maintenant, aujourd'hui. On a reçu un échantillon, on appelle Branham. Il est un échantillon.
Et Dieu l'a agité, ça veut dire Dieu a montré ce que Dieu veut de l'homme aujourd'hui, au travers de lui. Oh, le corps qu'avait Branham, nombreux n'en ont pas. Même ceux qui prétendent prêcher ce message, qui ont des grandes églises. Moi, je m'en fous des grandes églises. Une grande église, c'est une église où les gens sont nés de nouveau. Parce que Branham interprète ça, il dit, vous faites des grandes choses. Il ne parlait pas de guérison. La grande chose, ça menait un homme à avoir en lui le salut. Le plus grand miracle, le premier miracle de Jésus, c'était pas, il n'était pas venu pour marcher sur les eaux. Jésus n'était pas venu pour que Lazare soit ressuscité. Mais il était encore mort, non? Mais pourquoi il a fait ça? Non, pour vous dire que ce qu'il disait était la vérité. Il n'était pas venu pour que les gens soient guéris. Non! La guérison est la conséquence de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix avait un but, restaurer la communion entre l'homme et Dieu. C'est ça la vérité. Parce que quand un homme a Dieu, la guérison vient de qui? De Dieu. Quand un homme a Dieu, la bénédiction vient de qui? De Dieu. Quand un homme a Dieu, la paix vient de qui? De Dieu. Quand un homme a Dieu, il a tout. C'est ça le but de ce message. C'est pas être riche, à quoi bosser, à quoi servir les noms, d'avoir toute la richesse du monde. Et puis perdre son âme. Je m'adresse à toi. Je veux m'adresser à toi, mon frère et ma soeur. Je veux m'adresser à nous. Jusqu'au fond là-bas. Parce qu'il n'y a plus de temps. Ouvrez les yeux, lisez les brochures. Lisez la Bible. Lisez la brochure dans la Bible. Ne les séparez pas. Quand tu les sépares, tu formes une dénomination. Parce qu'il y a des gens qui croient le message. On a déjà disqualifié les gens. Les assemblées de Levin, on les appelle, ils sont perdus. C'est toi qui l'avais créé. Les protestants, on les appelle, on dit ils sont perdus. Non. Branham, si quelqu'un ne croit pas le message comme toi tu prêches, ira-t-il au ciel? Contentez-vous des réponses. Il ira au ciel s'il croit à Jésus comme Seigneur Sauveur. Ça n'a rien à voir avec les églises. Je vous dis la vérité. C'est un problème qu'on rapporte entre toi et Dieu. Il y en a beaucoup qui croient ce message. Ils iront en enfer. Il y en a beaucoup qui prêchent ce message. Et auront sur eux, et même ont déjà sur eux la marque de la bête. Qu'est-ce que c'est la marque de la bête? C'est pas ce que j'ai écouté un prédicateur hier. Mais c'est ça. Quand le prophète, calme-toi. La marque de la bête, c'est pas l'argent. Bon, on va acheter ça. C'est pas ça. La Bible dit la marque au front, c'est la connaissance. Et là, le signe à la main, c'est des actions. C'est déjà en train d'être accompli. Puisque nous qui prétendons croire ce message, il y a déjà des divisions entre nous. Vous savez quelle marque? Quelqu'un qui a la marque de Christ, il ne regarde pas les églises, il regarde les sémences. On a dit Dieu a des sémences partout. Il y aura un temps, ils sortiront. Comment tu le sauras? Présente-le ce message. S'il avait été prédestiné, il y aura un déclic en lui. On n'a pas d'effort à faire. Une femme enceinte n'a pas d'effort à faire. C'est l'enfant en elle qui le dicte la conduite. Le signe la montre. Amen. Je veux m'adresser à ce dans ce sens-là. Je m'intéresse au salut. Le salut. Parce qu'il m'a dit, forme-moi une épouse. C'est lié au salut. Je m'intéresse au salut. C'est une profondeur qui monte. Ce n'est que ça. Moi, j'aime ça. Amen. Je vais un peu lire Branham, avant de vous lire encore, pour vous préparer. Il dit ceci dans la brochure. Bon, je ne suis pas trop brochiste, hein. Je suis un homme de foi. Mais je vous dis la vérité. Si je lis un peu pour vous dire que je lis aussi les brochures. Dans la brochure, l'enlèvement au paragraphe 31, je vais beaucoup lire. Comprenez ce que le prophète voulait nous dire. Il dit ceci. Et je pense qu'en parlant, je ne cherche pas à venir ici pour dire quelque chose qui, à mon avis, est blessant pour les gens, qui fait
fait plaisir aux gens. Les gens courent même, viennent même essuyer les chaussures de pasteur. Je ne crois pas à ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Celui qui fera ça, ce jour-là, il sera délivré. C'est un mauvais esprit. En fait, on ne vient pas ici pour le théâtre. Amen. C'est un endroit où l'homme devrait être sérieux, vraiment sérieux. C'est à l'église. Parce que ça concerne son âme. À l'école, tu peux faire le bruit à la fin de l'examen, tu triches et puis tu es admis parce que tu as triché. Parce qu'il y avait une doctrine, non? Tricher pour réussir, lire pour comprendre, mais tricher pour réussir. Ici, c'est pas comme ça. Ici, ce qui est faux est faux, ce qui est vrai est vrai. Ici, seulement avec ta gomme et ton stylo, avec ton crayon. Les papiers sont donnés ici. Amen. Je n'ai été coupable de rien de cela. J'aime venir ici pour dire quelque chose que je me sens conduit à dire et qui, je pense, vous aidera. Quelque chose qui enrichira votre expérience avec Dieu. Si vous êtes un chrétien et si vous n'êtes pas chrétien, quelque chose qui vous amènera à avoir si honte de vous-même que vous deviendrez un chrétien. Et c'est vers ce but que j'ai toujours essayé d'orienter mes pensées comme le Seigneur me conduisait. J'ajoute et dis ceci. J'ai dit que je vais beaucoup lire. Proverbe 76. Nous savons tous que nous vivons dans l'âge de la Odyssée. Que veut dire la Odyssée? La Odyssée veut dire la confusion. Les gens pensent parce qu'il est gentil, il ira au ciel. Tu as de rêver. Ça, c'est un esprit musulman. Être gentil avec les gens, non. La parole est venue, c'est pour la sémence, l'être intérieur. Un homme bien éduqué peut être gentil. Mais la gentillesse n'est pas une vertu. C'est pas une vertu. Il n'y a pas. C'est pas une vertu. C'est la vérité. Je dis que le message a un but, Il ne viendra jamais un autre âge. C'est impossible. Ainsi, nous vivons dans l'âge de la Odyssée, de la confusion. Et c'est ces personnes qui ont scellé ce livre et qui constituent un mystère pour les gens doivent être ouverts en ce jour-là. C'est ce qu'il a promis. Eh bien, rien de cela ne sera en dehors de la parole. Parce que vous ne pouvez ni ajouter à la parole, ni en reprocher. Cela doit rester toujours la parole. Mais la révélation permet d'en révéler la vérité. Ce que c'est pour le jour, pour le faire concorder avec le reste de l'écriture. Et alors, Dieu confirme que c'est la vérité. Voyez-vous, Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il est son propre interprète. Il donne sa propre interprétation en faisant s'accomplir les choses dont il a annoncé l'accomplissement. Comme au commencement, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Cela ne nécessite pas l'interprétation. C'était confirmé. Eh bien, il a promis certaines choses dans l'écriture pour ces derniers jours. Eh bien, c'était là. Jésus était le Fils de Dieu. Il promit de l'envoyer quand il était ici sur la terre. Et que les gens ne pouvaient pas le croire. Il leur disait, sondez les Écritures. Car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent de moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si vous ne pouvez pas me croire, croyez les œuvres que je fais. Parce qu'elles témoignent de moi. Amen. J'ajoute encore 81 à 82 et je saute 85. Eh bien, 81, cet enlèvement dont nous parlons ne concerne que
l'épouse. Il y a un point là. Ça ne concerne pas les croyants, non. On croit pour devenir. Avez-vous reçu depuis que vous avez cru? Vous avez cru, avez-vous reçu? Il y a un intervalle là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu as cru? Qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as cru? Ce que tu as cru doit t'amener quelque part. Est-ce que depuis que tu as cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Oh non, tu as cru quoi? La parole, quelle parole? Même les bouddhistes aussi ont la parole. Amen. Souvenez-vous que la Bible dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ce grand enlèvement, si l'enlèvement n'existait pas, mes amis, où sommes-nous? Que ferons-nous? Dans quel âge vivons-nous? Et quand Branham parlait comme ça, il était sur la terre. L'enlèvement n'était pas encore accompli. Maintenant, pourquoi les gens disent le jour de la passion de la nuée, c'était l'enlèvement? Vous voyez, la sorcellerie, quand elle mûrit, ça devient un homme. Dans quel âge vivons-nous? Quelle promesse avons-nous? Il y aura un enlèvement. La Bible dit qu'il y en aura un. Et ce sera seulement pour les élus. Seulement pour la dame élue. L'épouse qui est sortie en ce jour. L'église. Ici avec grand E. Vous vous rendez compte que ce n'est pas parce que tu as cru que tu es l'épouse. Ce n'est pas parce que tu crois au message de Branham. Tu es dans un tabernacle. Non, c'est pas comme ça. C'est faux. Une épouse, c'est une femme scellée. Avant d'être scellée, il y a un travail qui doit être fait. Et qui scelle, c'est Dieu qui scelle. Et Dieu, pour te sceller, doit être convaincu de toi. Amen. Merci. 82. Le mot même église signifie appeler hors d'eux. Et comme Moïse appelait une nation hors d'une nation, le Saint-Esprit appelle une épouse hors d'une église. Une église hors d'une église. Ce sont des membres issus de toutes les dénominations qui constituent l'épouse. Dénommer veut dire donner un nom. Ça, c'est une dénomination. Chez Amos, c'est une dénomination partout. Il n'y a aucune église meilleure dans le monde. L'unique église meilleure dans le monde, ce sont des gens qui ont en eux le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Amen. Amen. Une église, ce sont des membres issus de toutes les dénominations qui constituent l'épouse. L'arbre épouse. Comme on fait mention sur la bande d'arbre épouse. Une épouse appelée, sortie, appelée, et c'est celle-là qui forme l'épouse. Elle seule ira dans l'enlèvement. Rien d'autre que l'épouse. Les élus connus d'avance par Dieu depuis le commencement, les gènes spirituels du Père. Laissez-moi m'arrêter ici une minute. Cela me rend un peu nerveux, dit Branham, de penser que je vais vous garder trop longtemps. Gardez ça en esprit. Je vais ajouter cette brochure et terminer là. Et on va rentrer dans la Bible. Justement, pour que vous compreniez le sens de ce que je vais dire ce matin. Dans la brochure, Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 130 à 132. Il dit ceci. Remarquez, nous ne devons pas écouter la parole d'aucun autre homme. Peu importe combien intelligent, combien instruit. La Bible dit dans les proverbes que nous devons renverser les raisonnements. Voyez-vous,
Or, ici, dans cette deuxième sphère, la première sphère, ce sont vos sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Ça, c'est dans votre corps extérieur. Mais dans votre corps intérieur, qui est l'esprit, il y a les raisonnements, la pensée, les sentiments, les émotions, etc. Et ainsi de suite. Nous devons renverser tout cela. Il ne faut pas raisonner en disant, maintenant attends un peu, si Dieu est un Dieu bon, on nous répète très souvent aujourd'hui qu'il l'est. S'il est un Dieu, un bon Dieu, alors si je suis sincère, bien que je ne vois pas cela dans la Bible comme étant juste, malgré tout, si je suis sincère, je serai sauvé. Vous serez perdus. Même les djihadistes sont sincères. Les francs-maçons sont sincères. Même Satan est sincère. Mais tu es sincère en quoi? Ce qui sauve, c'est le quoi qui sauve. C'est pas la sincérité. Tu peux être sincère dans le faux. Tu es sincère dans l'escroquerie. Les gens disent, si bon, je partage les gens, ce que la Bible dit, c'est pas ce que la Bible. Ça, c'est la conséquence. Ça, c'est le fruit. Au fait, c'est ça les fruits que devait être quelqu'un qui est sauvé. Il doit être doux et gentil. Mais tu peux être doux et gentil et puis tu n'es pas sauvé. Faites très attention. Parce que le diable est venu au nom de l'église. Il y a même les plus grands de l'église, dans l'église. Je continue. Si je vais à l'église et que je fais simplement les choses que je crois être justes et que j'essaie de m'accrocher à ce que je pense être juste, eh bien, vous êtes tout de même perdus. Quelle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voyez-vous, vous ne serez pas sauvés. Vous serez perdus. Voyez-vous, ce doit être cet homme à l'intérieur qui tient les commandes. Moi, je veux m'intéresser à cet homme-là. Ça va être cet homme à l'intérieur. À l'extérieur, vous voyez les bonnes œuvres. Combien il y a de bonnes œuvres? Tranquille et au ciel. C'est faux. Il ne faut pas conclure comme ça. Amen. Parce que nous sommes là de l'imitation. On commence à imiter tout. Comme disait un papa à Belgique, à son enfant qui avait mis au monde avec un chien vietnamien ou chinois, il dit, est-ce que tu as déjà vu les choses des Chinois durer? Parce que l'enfant était mort. Les choses des Chinois, le mec, il avait comme raison. Parce que les choses qui brillent, les choses de Dieu ne brillent pas. Amen. Les choses de Dieu rayonnent. Amen. Rayonner, ça se dévoile. Ça dévoile. Dans les tabernacles, les gens commencent à briller. On récite les citations qui brillent comme un champignon chinois. Quand tu veux faire l'intérieur plein des asticots. Amen. Je termine là. Eh bien, j'ai parlé en langue, frère Branham. Eh bien, ne croyez-vous pas au parler en langue, frère Branham? Absolument. Eh bien, j'ai crié. Ne croyez-vous pas cela? Oui. Je mène une bonne vie chrétienne. Ne croyez-vous pas cela? Oui, monsieur. Mais cela ne veut toujours pas dire que vous êtes sauvés. C'est compliqué, hein? Vous êtes une bonne personne, une personne honnête, de bonne moralité, sainte, quelqu'un de bien. C'est ce qu'étaient ces sacrificateurs. Ils étaient religieux jusqu'à la moelle. Si religieux que si l'un d'eux s'aventurait à donner une fausse interprétation, il était lapidé. La peine de mort, tripoter avec la parole de Dieu, c'était la peine de mort. Et le même esprit est dans des tabernacles. Vous voyez les pailles dans les yeux des autres et tu oublies que l'autre aussi a une bataille à mener. Mais la bataille, ce n'est pas seulement toi qui peux gagner. Des fois, l'ennemi peut gagner. Mais ce que Dieu regarde en toi, tu ne lâches pas prise. Ce que Dieu juge en vous,
Ce n'est pas parce que vous faites le mal. Ce qu'il regarde en vous, est-ce que vous avez le désir d'abandonner le mal? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de vous lever, on va vous lire la Bible. Amen. Seigneur notre Dieu, je m'abandonne à toi. Tu as dit, quand vous êtes appelés, ne vous inquiétez de rien. Aujourd'hui, c'est le dernier jour ici de notre déplacement. Alors nous voulons te voir en scène. Donc ma langue sortit mes lèvres. Je prends sous contrôle tout esprit ici. Et tout mauvais esprit infiltré qui soit maudit, aveuglé. Je prie tous les caméras, les radars de l'ennemi. Que le prince de cette vie soit confié, confondu. Qui tombe dans le chaos, lié, placé sous nos pieds. Alors que le ciel s'ouvre, Seigneur. Que ta grâce descende, que ta gloire descende, et que le Saint-Esprit se loue. Bénis sur la parole, écoute, accorde-nous la bonne compréhension. Nous sommes heureux en ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Matthieu 19, suivez-moi très bien. Je vais regarder dans votre cœur ce que je vais de lire, de vous orienter pour que vous compreniez. Donc, le vraiment appartient à la femme élue, une femme parole, parce que Jésus est la parole, et la profondeur appelle la profondeur. Vraiment, la parole s'adresse à ses qualités de sémence. Amen. Hier, on nous a dit ce avant-hier que la parole de Dieu ne change pas les gens. Non. La parole de Dieu vient réveiller sa portion qui se trouve en vous. Vraiment, ce n'est pas donné à tout le monde à croire. D'autres croiront, partiront. Il y a d'autres personnes que vous les avez vues sur la terre. Vous ne venez jamais au ciel. Mais il y a d'autres personnes que vous avez vues sur la terre, vous les avez vues déjà au ciel. Mais la parole va t'ouvrir les yeux pour que tu le reconnaisses sur la terre. C'est un peu difficile, mais c'est ça la vérité. On ne peut rien. Parce que dans le plan de Dieu, il a pourvu Pharaon pour notre bien. Même le diable est là, la vérité, pour votre bien. Le diable nous aide à croire. Donc c'est un mal nécessaire. Comme je disais un peu à l'église à Douzy, la colonisation était un mal nécessaire. Un mal nécessaire. Sans que tout le monde ici devait être des sorciers. Non, la richesse des Noirs, c'est la sorcellerie. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Commencez à connaître l'ennemi avant de préparer les armes pour combattre. La richesse des Noirs, comme dit le petit, c'est pas comme le chocolat, on veut revenir chez les autres. Voilà, il veut nous ramener à la sorcellerie. Que pour avoir les bonnes récoltes cette année-là, il faut sacrifier les gens. C'est ce qui se faisait. Mais c'est ça l'Afrique. Et comme les gens sont tellement complexés, ils commencent à avoir les hébreux noirs. Quand ils ont un hébreu idiot. Vraiment. Vous avez la terre, vous avez les richesses, non? Oui. Pourquoi crier encore? Nous sommes pauvres. J'ai vu un juif, il a dit, nous cherchons là où il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que ils ont la terre. Ouais. Et ils cherchent là où il y a des problèmes. Parce qu'ils ont les ménages. Mais nous, on aime la facilité. Même pour venir à l'église, il faut qu'on te trace. Pendant qu'il ne les dorlotez pas, on ne dorlote pas. Amen. Amen. Le fondeur reconnaîtra. Les brebis écouteront ma voix. Et ils viendront. Un homme qui a fait un choix par lui-même. Si les erreurs arrivent, il peut mieux supporter. Mais si on a fait un choix pour lui, oh là là, quand une erreur arrive, il faut bouche tes oreilles. Amen. C'est toi, non? C'est toi, non? Amen. Amen. C'est un mal de l'homme. Amen. Matthieu 19, verset 16 à 26. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? J'ai lu là, madame, je suis bon, je suis gentil, mais il était comme ça. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.
Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Tu vois, être gentil, être bon ne suffit pas. Ouais. Il y a quelque chose en lui qui criait. Amen. Amen. Merci Seigneur. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, donc tu as fait ces choses-là, c'est très bien. Mais si tu veux être parfait, souvenez-vous, j'ai dit, ça laisse à l'être intérieur. Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Beaucoup de biens. Oh là là. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Amen. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Amen. C'est ta parole, Seigneur. J'étais à l'école, je connais lire et écrire. Mais la compréhension, la vie vient de toi. Alors chevauche-moi comme le jour où tu es rentré dans Jérusalem. Viens déraciner, arrache, frappe, guéris, ponce, bénis, élève, remplis. Là où notre Dieu c'était à moitié. Là où c'était vide, remplis et prends tout sous ton contrôle. Que les malades soient guéris. Je refuse que ceux qui sont rentrés sur là repartent ainsi. Je refuse ceux qui sont rentrés ici, qui étaient liés, repartent ainsi. Alors, Saint-Esprit, prends ces mots, impacte le cœur, accorde dans ton prince, accorde la foi qu'il faut pour ta seule gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Je peux vous asseoir. Voilà, donc ce jeune homme riche, c'était un religieux, un homme des tabernacles. Il était dans le plus grand tabernacle du pays. Son pasteur prêchait bien, même avec un ordinateur, derrière la chaîne, avec des écouteurs, comme un bon conférencier à l'université. Donc le frère là était bien instruit, il connaissait tous les mystères, même les habits que portait Branham quand il prêchait ses prédications. Tout ça il maîtrisait. Mais c'est pas moi, c'est que la Bible dit. Il manquait la vie éternelle. Il a écouté, il y a un monsieur qui est venu là. On l'appelle Jésus. Lui, il est différent des autres. Il brûlait en lui. La vie éternelle brûle. Ça brûle en lui la vie éternelle. Et il savait que ça se communique. Mais il n'avait pas encore trouvé un homme qui peut le lui communiquer. Et quand l'homme est venu, regardez son discours. Il crée un discours entre ce monsieur-là qu'on appelle Jésus. Il est la parole, il est le Christ, il est le messager de l'heure. Il est le message de l'heure. Il est le Malachie 4 d'aujourd'hui. Jésus. Maître, que ferais-je? Bon maître, que peux-je faire? Lui croit aller au ciel. Tu as quelque chose à faire. La Bible dit sans argent. Sans rien payer. On vous a fait porter, forcer des jupes. Il y a même une église à Donizy qui veut seulement que les femmes, les sœurs portent des jupes là, qu'elles ne portent pas des pannes ou des jupes en panne. Regarde-moi les pasteurs séduits. Mais pour voir bien les formes et les fesses des femmes. C'est la vérité, ne mâchons pas les mots. Amen. Quand ils veulent des robes qui sont légers là. Pour que, voilà. Un nègre, un africain, convoiteur, et puis possédé du diable. Ça fait pitié, mais c'est la vérité. Amen. Il est venu voir Jésus, il commence à causer avec Jésus. Que dois-je faire, maître? Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître?
Veux-tu avoir la vie éternelle? Il fait ceci. Respecte ton père. Respecte tous les 10 commandements de Moïse. Il dit, mais je suis étudiant de notre église. Quand on a ouvert l'école le dimanche, c'est nous les premiers élèves. Vraiment. Il était riche. J'ai dit, il était riche. Tu veux bien le mot riche? Il était riche. Il était riche. Regardez là où était placée sa richesse. Je m'adresse à toi, frère. J'ai dit, je vais un peu prêcher, puis un peu enseigner. Je m'adresse à toi. Où est ta richesse? Qu'est-ce que c'est la richesse? Comprends ce que je veux dire. Pourquoi tu comprends? Parce que là où est la richesse d'un homme, c'est son trésor, non? C'est là où est son cœur. Le garçon était riche. Oh, peut-être il payait beaucoup de gros dîmes à l'église. Parce que les gens croient parce qu'il paye beaucoup de gros dîmes, donc il ira au ciel. C'est faux. Amen. Si ce désir-là ne vient pas de l'être intérieur, ce dont tu fais, on appelle ça le bien. C'est pas la vérité. La vérité est liée avec l'état de ton cœur. Je dis, je suis la vérité. Le diable aussi fait le bien. L'arbre de la connaissance du bien et le mal. Le bien est différent de la vérité. C'est différent. Amen. Il dit, est-ce que respecte ton père, ta mère? Il faut partager au bien, visiter les malades dans les hôpitaux. Il dit, mais je fais toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui me manque encore? Oh, il ne savait pas devant qui il était. Il était devant la parole vivante. Sans le cœur et les reins. Oh, c'est sûr, quand il en parlait, il dégageait de l'orgueil. Et Jésus a vu là-dessus. Et il dit, va. Vends ce que tu as. Et commence. Vends ce que tu as. Et viens, suis-moi. Et elle lui dit, le jeune homme, après d'écouter la parole, il s'est attristé. La tristesse n'est pas dans la tête. La tristesse est dans le cœur. Est-ce que Dieu était dans son cœur? Je l'ai dit dès le départ. Est-ce que la tristesse est une onction du Saint-Esprit? Non. Donc quel esprit était en lui dans le cœur? Il savait qu'est-ce qu'on lui a dit, réellement j'assure. C'est pas qu'il tout. Qu'est-ce qui lui rendait riche? Qu'est-ce qui faisait que lui il soit riche? J'ai dit là où le cœur de l'homme, c'est là où son trésor. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça la Odyssée. Je dis la Odyssée, je parle de la Odyssée. Apocalypse, Apocalypse 3, verset 50, verset 14. Je suis riche, je me suis enrichi. Ce n'est pas Dieu qui t'a béni, c'est toi-même qui t'es enrichi. Tu t'enrichissais comment? En vendant les uns des autres. Ou en sacrifiant les paroles. Parce que la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin. Mais le garçon-là avait un chagrin. Il était riche, il était béni. Comment? Il faisait comme font des musulmans. Il partage dans le quartier beaucoup de nourriture aux gens. Il croit que c'est ce que Dieu s'attend. Comment tu fais pour avoir ton argent là? Oui, je fais là. Plein de totems. Tu dis la vérité. Amen. Plein en de ce qui doit comme. Plein de totems. Si Dieu, Seigneur, s'il n'y a pas quelqu'un, un don de vie, donne un don de vie dans cette église. Vraiment. Si Dieu nous pouvait tous les yeux, il y aurait des voix que vous ne passerez plus. Parce que vous verrez ce qui est tu me laisses à toi, frère et soeur. Le garçon était riche. Il s'est attristé. Parce qu'on a touché le côté faible. Voilà. Et il savait s'il abandonne ce totem-là. Toute la marchandise, ou tout le commerce, toute la richesse va s'effondrer. Amen. Et Jésus dit, a dit aux disciples, je me laisse à vous les petits. Il est difficile, il n'a pas dit impossible. Parce que si, ça deviendra possible si tu vends ce que tu as. Amen. Si tu laisses ça, si tu abandonnes ça. On va dire, sortez du camp. Quand Dieu appelle un homme, c'est à l'homme-là de se séparer d'eux. Abraham, sépare-toi de ta nation, de ta patrie et de la maison de ton père. La bataille d'aujourd'hui, c'est la maison de ton père. Parce que c'est lié avec le sang et la chair. Donc l'enfant hérite du sang et de la chair. Et la chair et le sang
viennent des parents. Imagine-toi, ce sont des parents qui ne connaissaient pas Dieu, virgule, qui ont signé des pactes avec les esprits des eaux, les sirènes des montagnes. Et ils suivent le sang. Et si le sang-là est en toi, tu es dans la même prison. Mais j'ai dit que si tu es sémence de Dieu, la parole vient pour séparer ça. Pourvu que tu crois. C'est ce que vous avez besoin. Il a fait cette histoire. Le peuple a vu. Il dit pour que chacun puisse avoir une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Donc le jeune homme était riche. Il dit aux disciples, il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Il dit, mais c'est difficile d'être seulement, c'est possible à Dieu. Et ils croyaient, ils ont pris l'évangile sur le plan de la religion. Non, ne prenez pas le message sur le plan de la religion. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous écoutez la parole, bloquez vos têtes. Le diable parle beaucoup de la tête. Mais ouvrez le cœur. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qui peut te pousser à savoir que la chose est fausse? C'est pas la tête. La tête là, ça tue. La tête te pousse à voir que les erreurs des autres, tu ne peux pas compatir. Du cœur. Mais ça, c'est Dieu. C'est pas peut-être je mens. La Bible dit, ce peuple mon nom de leur bouche. Mais leur cœur. On aime Dieu parce qu'il bénit, il guérit, nanana. Mais le cœur, il veut être Seigneur. Pas seulement sauveur, aussi Seigneur. Seigneur veut dire maître. Tu ne peux rien faire sans lui. Mais nous avons les doctrines, non. Dieu, sauve-moi, ne t'occupe pas de mes problèmes. C'est ce que le riche là fait. Sauve-moi, mais ne t'occupe pas de mes copes. Non, va voir ce que tu as. Suis-moi. Si tu veux avoir la vie. Amen. Frère, ce monde sera détruit par le feu. Amen. Hébreux 12, verset 25. Mais gardez-vous de refuser d'écouter ce message. Ou ceux qui sont en train de vous avertir, de vous apprêter. Ce monde, le feu est déjà prêt. Il y a plein de satellites qui sont des armes. Je suis scientifique, je sais ce que je vous dis. Les conditions sont remplies. Il est seulement un fou quelque part en eux. Vous voulez blaguer avec moi, allez, boum. Et lui aussi, le boum, vous êtes fini. Il n'y a plus d'espoir. Je dis que l'espoir, c'est la venue du Seigneur. Et pour avoir la venue du Seigneur, il faut s'apprêter. Un jour, les gens vont donner raison à ce message. Mais ça sera trop tard. Faisons un peu attention. Frères et sœurs, dès ce matin, tu dois changer ta manière de voir ce message, de voir Jésus. Ta manière de voir ta vie. Ta vie ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui t'a emprunté. Il va te demander les comptes. Amen. Quand tu fais de la vie que je t'ai donnée. Oh, tu vois, je voulais, l'église était devant la maison, mais les parents condamnés en suivant. Excusez, là, il n'y aura pas de sentiments. Les sentiments, c'est maintenant. Quand un homme est mort, il est mort. On va amener le corps de l'église, faire tout, il ira nulle part. Il ira là où il avait pris position pour être vivant. Sur le choix, c'est maintenant. Et je voulais parler sur amenez-les moi. Dieu dit, amenez-les moi. Vous êtes ces brebis. Des fois, vous êtes égarés. C'est à vous d'aller à votre délivrance. Un jour, devant la tombe de Lazare, il dit, Lazare, sors. La Bible dit, le vivant est sorti, mais il est encore lié. Amen. Il est sorti, donc il a eu la vie éternelle. Très bien. Parce que la vérité, c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Mais il est encore lié. Et Jésus dit, déliez-le. Il dit aux disciples, déliez-le vous-même. Parce que vous connaissez. Vous connaissez, tu peux donner les zombies et tu peux te délivrer. Tu peux aider les autres. Amen. Joseph, pendant peut venir ici, il peut bien prêcher, mieux prêcher, il peut donner la vie. Mais vous serez toujours liés quelque part, encore des liens de sang. Amen. Il ne connaît pas la réalité de Zobi, il ne connaît pas la réalité de Zabi ou la vérité fond. Il ne connaît pas ça. Ça va vérité. Donc le jeune homme là était riche. Peut-être riche
riche en prostitution. C'est une richesse. Vous savez faire comme la fille là qui est venue pleurer au pied de Jésus. Elle était riche en prostitution. Elle est venue adorer Jésus dans chez Simon. Elle pleurait sur les pieds de Jésus. Lavait les yeux de Jésus avec ses larmes. Et elle a pris toute sa gloire. Ses vrais cheveux commençaient à essuyer. Et elle a oué les pieds de Jésus avec le parfum acheté avec l'argent de la prostitution. Le monde regarde la mauvaise vie. Jésus ne regardait pas ça. Amen. Il regardait le cri du cœur. Amen. Amen. Le cri du cœur. Tu peux me dire que Jésus a vu le cri du cœur. J'ai écouté la voix de mon peuple, les cris de mon peuple en Égypte. C'était pas le jour-là, ça fait 400 ans. Ils ont crié. Mais quand les gens le vase qu'il fallait, avec les qualités qu'il fallait, étaient maintenant arrivés au jour de Dieu. Alors maintenant c'était le temps de la délivrance. Peut-être pour toi c'est maintenant. Je ne sais pas. Vraiment. Amen. 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 Et même les disciples étaient surpris. Oh. Mais non, mais c'est difficile d'aller le royaume de Dieu. C'est impossible à Dieu. La clé, va. Vends ce que tu as. Et viens. Suis-moi. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. C'est à toi de faire le choix. Sœur, frère, fais ton choix. Vous avez chanté ici, Dieu n'est pas un Dieu des habitudes. Toutefois, quand Israël s'habitue avec Dieu, il tombait dans la défaite, dans le chaos. Je t'aime, mais il te châtiera. L'amour de Dieu châtie. L'amour tue. Si l'amour ne fait pas du mal, ce n'est pas l'amour. Peut-être que vous ne croyez pas. Vous croyez que c'était Jésus était heureux quand il était à la croix. Mais il avait mal, il ne voulait pas crier. Parce que pour avoir une femme, il devait souffrir. Amen. Dieu, pour avoir une femme, Dieu est mort. Mais il vous demande la croix, non? Comme moi j'ai vécu où à la croix, vous aussi vous avez une croix. C'est ça la promesse des jours. Apocalypse 3, verset 21. À celui qui vaincra, tu vas vaincre quoi? Ta richesse. Soit la négligence. Qui te pousse à ne pas jeûner, ne pas prier. Merci. Amen. Merci. Amen. Quand tu pries pas beaucoup, tu te rends reprobable. Amen. Frère, sœur, tu as le temps de ton salut. Amen. C'est toi. La Bible dit, travaillez pour votre salut. C'est le seul nom, il faut travailler pour ça. Parce que le gars le rôle tous les jours. Il ne se fatigue pas, mais c'est l'esprit. Oui. Si Dieu ne dort ni le sommeil, lui aussi ne dort ni le sommeil. Son objectif, c'est gérer ta vie. Il t'aura où? À partir de ta richesse que le Seigneur veut, vends ça, donne ça aux pauvres. Et viens, suis-moi. La Bible dit donc, Matthieu 13, 44. Il y a eu un homme qui a trouvé un champ, un trésor dans un champ. Il a quadrillé le champ là. Il est allé vendre le monde pour acheter le champ là. Vendre le monde. Qu'est-ce qu'il dit vendre le monde? Et le champ là, le trésor là, c'est Jésus. C'est lui-même qui est allé abandonner ce qu'il faisait, qui est contraire à ce que Jésus n'aime pas. Amen. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, il y a une virgule. Et si vous demeurez. Donc tu peux demeurer dans la parole de Dieu. Il y a des signes, des prodiges et miracles. Fais attention. Est-ce que toi aussi tu demeures? Parce que si tu demeures dans la parole, si la parole demeure en toi, et si tu ne demeures pas dans la parole, à la fin tu diras, arrête de moi, ouvrier d'iniquité. Mais je ne veux pas te marier avec un mari et puis tu as encore des copains dehors, ça ne marche pas. Mais le jeune homme était comme ça. Voilà pourquoi il s'est attristé. Oh, ça c'est que l'évangile. Alors le pasteur tel est bien. Pourvu que tu payes les dîmes, pourvu que tu chantes, chaque dimanche tu viens, je vais les chanter pour mon Dieu. Ben, tu peux vendre les eaux, lui il ne s'occupe pas de ça. Non, Dieu voit tout. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà Jésus. Amen. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement, donc c'est possible, difficilement dans le royaume de Dieu.
de cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Regardez ce langage-là, c'est difficile. Comment monte-t-on sur un chameau? Le chameau s'humilie toujours. C'est dans l'humilité. Quelle est l'humilité? L'humilité ne veut pas dire on t'a tapé. Non, il ne faut pas que c'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est devant la parole. C'est la parole de Dieu qui rend un homme humble. Que ce que la parole dit, tu veux faire ceci, que ce que la parole dit, qu'est-ce qui a fait que Jésus soit élevé? Il s'est humilié comme un simple homme de rien. Il ne s'est pas vu égal à Dieu. Non. Si tu es trop fort, c'est difficile que tu vois Dieu. Dieu se révèle aux humbles. C'est un homme humble. C'est un homme qui reconnaît qu'il n'est rien. C'est ça. C'est l'unité qui amène la miséricorde et même la grâce de Dieu. La grâce est là. Mais qui en aura? On obtiendra. Nous sommes dans la Odyssée, je vous dis, où tout le monde devient intelligent. On veut même chercher à changer Dieu. Non, la Bible, non. C'est l'histoire des Noirs. Ils ont falsifié. Voilà. Les païens, les camps là. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc les gens n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien à prêcher. Bon, parce qu'ils ne voient plus la main de Dieu. Alors, ils commencent à inventer pour se satisfaire les désirs. On est Hébreux noirs. Hébreux noirs. Le blanc était parti, non? On était soi-disant indépendants, non? Vous étiez indépendants. Moi, je sais que nous n'avons jamais été indépendants. Nous n'avons jamais été indépendants. Peut-être qu'au Gabon, il y a une usine qui fabrique les aiguilles. Bon, comme vous êtes indépendants. Et non, indépendant de Paul lui-même. Amen. Enfin, disons-nous la vérité. C'est tout fait. Il y a un blanc qui disait, si le blanc vient chez vous, c'est parce que la vie quelque chose. Ils ne viendront jamais vous. Il ne faut pas croire à ça. Si c'est même un songe, je te dis, c'est un songe fort. Si vous ne le levez pas, vous continuerez à souffrir. C'est pas moi, la Bible dit, faites les premiers pas. Commencez. Amen. Commencez. Quand tu commences, il viendra t'aider. Mais nous ne voulons pas commencer. Nous voulons qu'on fasse tout pour nous. Alors vous êtes encore plus des esclaves et des ancêtres. Excusez-moi en disant la vérité. Amen. Dans notre richesse, nous sommes encore riches. Trop riches, trop riches. Parce qu'avec l'esprit de la communauté qui règne ici. Ici, tout est riche. Pourquoi? C'est l'esprit de la communauté qui est flou. Les gens croient que tout le monde travaille à la communauté. C'est faux. C'est la vérité, frère. Et tu dis là, non, c'est difficile de me faire venir même au culte dimanche. Mais comment tu peux faire le culte dimanche? Un jeune homme riche, comment? Dimanche, pendant la semaine, peut-être, mais pas dimanche. Le prophète dit que la vaisselle ne t'empêche même pas de l'enquête. Quand on dit que les gens n'aiment pas Dieu, moi je ne parle pas comme ça. J'ai marché, j'ai vu, j'ai contemplé, j'ai vu. Amen. L'amour de Dieu n'est plus. Oh là là, ça s'est refroidi. Dieu est devenu comme un camarade, non. Faites très attention. Le temps est plein de transitions. Amen. La séduction a augmenté pour garder les gens liés dans des prisons. Amen. Le prince de cette ville, c'est à vous de prendre l'autorité sur lui. Il continuera à vous comme Saint-Esprit. Il continuera à vous contrôler. Regardez. Il y a une histoire qui s'est passée là-bas à Babylone. Un jour, la Bible dit, Daniel a croisé les Écritures. Il a reconnu la prophétie. Ah, ton peuple va se jouer là-bas pendant 70 ans. Après. Alors il s'est mis à prier. Et Dieu a envoyé un ange pour venir lui parler. Mais l'ange a croisé le roi de Perse, qu'il a laissé pendant 21 jours. Regardez, qui peut rester contre un ange? Et l'ange l'a dit, Satan, même pas Satan. Il peut traverser Satan. Mais qu'est-ce qui a fait que l'ange-là résiste à l'ange-là? À l'ange qui Dieu a envoyé. L'esprit-là résiste à l'ange, le prince résiste à l'ange-là. Le problème, c'était pas entre eux. Le problème, c'est de passer sur la terre. Si tu n'as pas la foi, l'ange qui marche avec toi n'a pas la foi. Il ne compte que sur toi. Amen. Je vous dis, regardez, il y a ces choses qui ne sont pas écrites.
Il y a ces choses qu'on expérience. Et une fois, j'ai quitté le travail, j'étais au chemin. Ma femme m'a vu entrer à la maison, rentrer dans la chambre. 30 minutes après, elle me voit arriver haut. Mais je t'avais vu passer là, ça c'était pas moi, c'était mon ange. Et comment vous expérimentez ça? Tu vois quelque part, le cœur est déjà arrivé. Ton ange a précédé. S'il y a un danger qui est arrivé quelque part, là où tu partais, bon, je viens là-bas demain, je retourne. Qu'est-ce qu'il a fait que tu retournes? Vraiment. C'est l'ange qui a vu le danger. Amen. Il est venu me toucher et puis ça change de direction. C'est intuition. Et la raison que tu n'étais pas venu parce que j'étais pas là. Voilà. Mais qui t'a averti? Excusez-moi, nous sommes souvent distraits. Vraiment. Rien ne peut arriver dans vos vies si Dieu ne vous avertit pas. Amen. Nous sommes souvent distraits. Amen. Tu dis la vérité. Amen. Que le Seigneur bénisse. J'ajoute encore, il dit ceci. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Je vous lis un peu l'écriture, j'ai lu de Hébreu là. Hébreu 2, verset 14. 14 à 18. Écoutez bien, frère. Écoute bien. Ton mal est où? Écoute bien. Ton ennemi, ce n'est pas l'autre. Ton ennemi, c'est toi-même. Parce que tu as un corps. Et tu as aussi esprit. Donc tu es un esprit dans un corps. L'esprit là vient dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, tout est pur, tout est saint. Mais le problème, c'est ton corps là. Et le corps là, c'est papa et maman qui ont donné ça. Imagine-toi, papa et maman vont dans un bar, ils sortent, on fait le vin, et puis arriver à la maison, et puis ils obtiennent ta grossesse. Tout ce qu'ils ont fait là, a participé à ce que tu viens. Ils sont surpris là. Voilà, tout ce qu'ils ont fait là, tout ce qu'ils ont fait de mauvais là. Et après vient ta grossesse. Tout cela a participé à ta. Et c'est lié avec ton sang. Mais je vous le dis. Il faut que tu comprennes pourquoi je n'arrive pas à faire la chose là. C'est tellement ancré fort en toi. C'est à toi de vaincre ça. Quand on nous apprend à prier, à gêner, à beaucoup écouter la parole. Plus tu écoutes la parole, plus ton maître parole est de grandit. Ce n'est que lui qui peut le vaincre. Jésus dit, j'ai en moi la capacité. On est ma vie, il y a le plan. Mais la même capacité est en vous. Tout ce qui est au Père, il est donné au Fils. Tout ce qui est au Fils, il est donné à l'Église. L'Église maintenant quand vous vivez. Mais la délivrance est en vous. Maintenant nous prêchons pour élever votre foi. C'est vous. C'est parce que je pense avoir les pasteurs, les sorciers, les francs-maçons, les magiciens. Donc il a fait une porte blanche et puis toute l'Église en deux. Ne faites jamais ça. Il est en train de lier l'Église. Mais dans les pratiques sataniques, un pasteur de vous, il fait tout ce passé. Regardez-moi un descendant de roi en coco comme ça. Je vois même pour délivrer quelqu'un. Pour des femmes de nuit, il a mis un tonneau, il est en train de préparer la nuit. Il met les huiles, les tomates. Oh. Il fait le noir. Excusez-moi, ça va faire un peu mal. Il fallait laisser le blanc finir sa colonisation. Vraiment. Et je crois à des choses comme ça. Ne liez pas votre foi, votre vie à quelque chose. Amen. Liez ça à quelqu'un qu'on appelle Jésus. Amen. Tu m'as dit. Et deux fois les miracles qui se produisent là. Deux fois c'est la magie. Deux fois c'est votre propre foi. La foi. Et rien ne peut résister devant la foi. Je dis la vérité. Nous avançons. Donc, il dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, Jésus, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort,
étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Par crainte de la mort. Toi et moi, nous étions retenus dans la servitude. Quelle servitude? Le contrôle des esprits. Une fois que tu vois une fille ou un est sur la vie d'adultère, de fornication. Le problème, c'est pas toujours lui. Vous comprenez maintenant? Tu vois, des fois, tu vois quelqu'un est égoïste. Des fois, c'est un lien dans le sang. Je vous dis la vérité. Des fois, tu vois quelqu'un est tellement nerveux. Ce sont des liens dans le sang. Des fois, tu vois, il est tellement gentil. Leur famille, ils sont gentils. Mais ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Il a eu ça dans le sang. Des fois, tu vois, il est intelligent. Le grand-père est intelligent. Papa est intelligent. Les enfants sont intelligents. Mais c'est un problème du sang. Non, ça peut aussi être naturel. C'est bien. C'est l'hérédité. Mais si c'est lié à un esprit, c'est ça qui est dangereux. Moi, je crois aux tisanes. Mais je ne crois pas aux tisanes où, avant d'aller retirer la racine, il faut être nu. Non, là, pour aller couper ça, il faut la nuit. Quand on conditionne quelque chose, ne va pas, c'est lié à l'esprit. Excusez-moi, je suis mon père est Téké, ma mère est Tsagi. Le grand frère de mon père était un féticheur. Il arrive un moment, quand il me voyait lui-même, il fuyait. Voilà, frère. Et j'ai grandi à Donizy. Je suis né à l'Équateur, à Makwa. J'ai grandi à Donizy. Donc ces choses-là, j'en ai affronté. De venir dans la servitude dans des maris de nuit ou des femmes de nuit. Ou quelqu'un qui utilise pour le faire. Il y avait un monsieur à Donizy avec une fille, une belle fille, très belle fille. Mais il travaillait au travers de sa fille. Oui. Quand tu sors avec sa fille, il ôtait des séances à partir de sa fille. Et je vous dis la vérité. On ne rentre pas dans tous les trucs. Il y a des trucs qu'on ne rentre pas. Il y a des trucs où tu rentres, tu as conduit ta vie. Amen. Je vous dis la vérité. Une très belle fille. Donc sa vie, elle ne veut pas se marier. Quand tu vas souvent te marier avec une fille, et les parents ne veulent pas que tu la prennes en mariage, réfléchis bien. Amen. Amen. Des fois, il a transformé l'enfant en femme de nuit. Ou en mari. Il y a des mamans qui font leurs enfants, des garçons, des maris de nuit. Ou des frères font des filles. Vous, combien vous ne croyez pas ces choses-là? C'est aussi des liens de famille. Amen. J'ai vu un petit monsieur là du Gabon. J'ai vu sur l'internet, il va s'élever comme ça. Donc il y a des incestes qui passent dans les familles et les mamans savent, elles ne veulent pas dire aux gens à cause du mariage. Mais c'est ça, voilà, sinon ils veulent chercher le mariage. Non! Il y a un monsieur à Donizy qui a tout un village pour lui-même, vous n'avez pas compris. Il a, je crois, 2 ou 3 femmes. Ils sont avec ses propres enfants. Qui mettent au monde, ils ont formé tout un village. Mais c'est ça l'Afrique de l'inceste. Oui. C'est ça l'Afrique, c'est les liens. Et les enfants ont peur de dire ça au quartier. Et les mamans ont peur aussi. Ils ont peur du papa. Parce que le papa là, ils savent qui il est. Mais s'il sort de toi le jour, et puis dans le monde mystique, et puis si tu n'es pas mystique, comment fort, il te possède dans toutes les dimensions. Excusez-moi, nous parlons de toute la démonologie. Hein. C'est ça la démonologie, c'est ça qui nous bloque. Une belle fille qui n'arrive pas à se marier. C'est pas normal. Vraiment. C'est pas normal. Ça dit, vérifiez bien. Vraiment, on dit, priez beaucoup, jeûnez, priez beaucoup, jeûnez, priez beaucoup. J'ai une nièce là, j'ai perdu un neveu. J'étais à Ifolo, je travaillais à l'époque à Ifolo au nord du pays. Et la nièce est morte, derrière moi à Braza. Je l'aimais beaucoup, je vais à Donizy et son père est arrivé. Je commence à demander les comptes. Je suis l'oncle, il est le père. Explique-moi un peu, l'enfant, il commence à se fâcher. Donc tu commences à me dire, je ne t'ai pas accusé. Oh. Je suis l'oncle, c'est normal que tu me dises, ma nièce est morte de quoi? Et pourquoi? Non, je vais donner la permission parce qu'on va aller au Zombie. Je me suis mis à rire.
Mais moi, je savais qui il était. On complexait avec sa propre femme, ma soeur. Donc, le mari, le beau-frère sorcier, la femme sorcière. Ils ont peur, mais il faut qu'on vous prise ces choses-là. Et on sent que tous les jours, vous devez avoir culte ici, tous les jours, vous devez avoir. N'ayez peur de rien. Quand vous écoutez la voix là, n'ayez peur de rien. Tout ce qui était caché, vous vous dévoiler. Et c'est tout. Alléluia. J'ai dit même ça à la nièce, oh non, nous parlons. C'est le beau-frère, il travaillait à la couleur là, dans ma caméra là. Il avait beaucoup d'argent. Maintenant, je me suis rendu compte, dans l'argent là, il y a plein de gens qui sont morts de la famille. On complicité avec la soeur, notre propre soeur. Bon, nous sommes même mère, mais les pères différents. Mais c'est ça qui se passe. C'est ça la fête. Ils veulent que les autres soient soumis à eux. Mais écoutez, moi je suis un témoin. Je suis le premier enfant de mon père qui a fini les études, qui était là à l'université, qui est fini et qui travaille, qui a construit une maison, qui s'est marié sur tous les plans. Le premier. Je sais ce que je dis, je sais d'où je viens, comment je suis, comment je sais ça. Amen. Et je connais les blocages. Je suis né dans une famille polygame. Voilà pourquoi je ne crois pas à la polygamie. Parce que je sais ce qui s'est passé. Excusez-moi, c'est ça l'Afrique. Frère, soeur, je t'appelle à te révolter de ta condition. C'est une fille de Dieu. Mais si tu es dans une famille qui est riche comme ça, c'est une fille de Dieu. Cherche à côté la nature de Dieu. Et on sait, tu vas douter ces choses. Il y a un temps d'être dans la servitude. Il y a un temps pour quelque chose. On a été le sang. Pourquoi tu as voulu? C'est pour nous pouvoir expérimenter ces choses. Quand tu seras délivré, tu auras même un cœur compatissant. Tu peux comprendre les autres. Tu peux aider les autres. C'est là où le message nous amène. Je vous dis la vérité. C'est ça qui va nous introduire dans la chambre, là où est l'amour. C'est ça l'amour. Être capable de supporter, de comprendre, d'aider l'autre. Et quand tu es délivré, si Dieu le bénit une fois, Dieu te bénit quand tu as fait ça 2 fois. Amen. Cherche un peu. Quelle est ta richesse? Des fois pendant l'école, ça marche, mais pendant les examens, vraiment des blocages. Il y a un lien là. Si tu constates ça 1 fois, 2 fois, il y a un lien. Ne marche pas. N'accuse personne. Accuse Dieu. Comment? C'est lui qui a voulu que tu naisses dans la famille là. Laisse papa tranquille. Papa est sorcier, ce sont les ancêtres qui l'ont initié. Voilà. Et toi bloque ça, la Bible dit qu'il n'y ait plus au milieu de vous ce proverbe. Les pères ont mangé des raisins et les noms des enfants ont été gâtés. Arrêtons ça. Pourvu que l'enfant veut qu'il ne marche pas sur le même chemin que son père. Amen. Osez son affaire. C'est ça qui a poussé Esaïe à être ami avec lui. Il s'était amoureux à Dieu. Accrochez-vous au Seigneur. Amen. Il a dit, tout est possible. Pourvu que tu fondes ce que tu as. Ce que tu es conscient. Ce que tu n'es pas conscient, la grâce ne descendra. Mais ce que tu es conscient, ce que tu contrôles, tout ce que tu contrôles, j'ai ces problèmes-là, je fais ceci, je fais ceci. Quand on fait ça, le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché comme je prêche là, la Bible dit les gens qui étaient vivement touchés. Il dit, mon frère, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous. Dieu n'a pas d'autre ordonnance que c'est l'unique ordonnance qui donne la vie. Repentez-vous. Et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous obtenez le don du Saint-Esprit. Il a dit, les gens ont amené les arts magiques. Un magicien est plus fort qu'un sorcier. Si un magicien amène les arts magiques, mais un sorcier peut, le totem peut être quelque chose comme ça. Mais ce qui est important, ce n'est pas la chose, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Tu peux amener la chose et tu as enlevé l'esprit. Peut-être vous ne croyez pas. Je vais vous donner un exemple. Le grand frère de mon père avait un panthère. Le démon des totems d'étiquette, c'est quoi? C'est pas la panthère. Il a pris la panthère, l'esprit, il l'a mis dans son chien. Et chaque nuit, son chien partait manger les moutons de pluie des gens. Il le mangeait ça comment? C'est pas au cou, mais à partir des intestins. Et les gens, les yeux, le chien ne mange pas comme ça. Ils ont compris.
Mais comment il a fait? Il a pris le chien, il est allé le tuer en forêt. Non, moi c'est l'esprit qui était dehors. Excusez-moi, je suis africain, je suis né en Afrique, et ces choses-là, je sais, je connais ça. Je ne fais pas ça. Moi, je ressens ça. Amen. Et depuis qu'on est dans la ville, vous savez comment il est battu avec les souvenirs. Prochainement, si je viens, il faut venir même 3 jours avant que je me repose. Il y avait une surcharge. Peut-être qu'au début de la semaine, j'ai senti un peu le poids quitter. Mais les attaques quittaient ici. Voilà pourquoi je suis venu pour t'aider. N'aie pas peur, je suis venu t'aider. Pourvu que tu me crois. C'est possible. Un homme dit, je peux aller au ciel. Oui, s'ils me font ce qu'il a. Et qu'ils viennent. C'est bon de leur volonté. Regardez, j'ai lu une écriture ici dans Luc 11. Bon, j'ai fini ça. L'enfant hérite le sang et la chair de ses parents. Et la bataille d'aujourd'hui, c'est le sang et la chair. Il y a des fois l'orgueil dans le sang, la haine dans le sang, l'égoïsme dans le sang. Imagine-toi une mère ou un père est allé signer un pacte. Quand il signe le pacte, il lie tous ses descendants. Ne prenez pas ça à la blague. Ne prenez pas ça à la blague. Il y a un jour, un frère nous expliquait un son qu'il avait fait ici, d'un boa, dans le bois qui contrôle, un boa couronné qui contrôle le Gabon. Une fois à Dolisie, je conseille l'église, je fais un songe. Dans le songe à Dolisie, il y a une montagne qui est plus élevée que les autres. Et on me montre sur la montagne là une chauve-souris avec des lunettes noires. Et Dolisie est comme dans un ravin. Dolisie est comme dans un ravin, dans un bassin. Donc, et les gens étaient dans la joie en train de vaquer à leurs occupations. Ils ne se rendaient même pas compte qu'il y a un vampire qui les contrôlait. J'étais le seul à me rendre compte. Et depuis là-bas, il a su. Je vous dis, depuis là-bas, il a su. Je vous assure, toute l'armée de Dolisie était à ma recherche. Parce que quand tu as su, ça veut dire que tu vas trahir. N'ayez pas peur, mais il faut savoir votre ennemi. Il y a un prince, un démon qui règne sur le Gabon, il y a un démon qui règne sur Mwanda, il y a un démon qui règne dans votre quartier. Le diable travaille comme ça, c'est un réseau, il est en mission. Maintenant, chaque soir et chaque démon rencontre. Quand on a prêché comme ça. Avant que j'ai fait un message, je fais un accident dans une voiture. Attends, écoutez. Je suis venu bien, je repartirai bien. Amen. 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 J'ai pas eu mal, mais c'est quoi encore? Il y a eu des choses qu'on a dérangées ici. Il nous a trop dérangés. Oui. On change le match. Amen. Le diable nous a beaucoup dérangés. Maintenant, on était un peu trop patients. On avait dit, le royaume de Dieu appartient aux plus violents. Soyons maintenant violents. Oui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Luc 11, 24 à 28 dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus puissants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a apporté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus nous répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu venue et qui la gardent. Pourquoi? Parce que quand tu as écouté, on t'a baptisé, tu as pris pour ça pour le Seigneur. Avec des moindres efforts, viens comme ça. Tu es comme un enfant qui apprend à marcher. Et il arrive devant, tu tombes.
Il y a quelqu'un à côté de toi, relève-toi. Jusqu'à ce que tu sois deviens fort, tu vas commencer à marcher toi-même et tu vas commencer à courir. C'est comme ça que Dieu fait. Mais quand tu prends l'engagement, tu regardes trop en arrière. Même l'histoire de la femme de Lot sera pire. Parce que le développement, quand il reviendra, il va à la maison balayer à personne. Ah, si je rentre encore là, ils vont encore ouvrir le feu, ils vont encore me chasser. Il va chercher d'autres démons qui sont plus forts que lui. Quand il reviendra, toi tu le frère devient menteur, il devient un escroc. Il n'était pas escroc au début, il devient un escroc, il devient raisonneur. Mais c'est comme ça. Nous sommes dans un champ de bataille. Amen. Et le diable n'utilise pas les balles, non, il utilise les vraies balles. Je vous dis la vérité, surtout quand tu as déjà cru. Regardez souvent les serpents de Dieu qui chassent les démons. Et ça peut être retournable. Si tu t'attrapes, tu feras pas un mois. Je vous dis la vérité. Je vous dis à mon église, moi je cherche une femme. C'est impossible que je la rate. J'ai dit impossible. Parce que le diable m'attend là. Oui. Amen. Et ils sont surpris. Hein? Amen. Moi je parle comme ça partout. Il y a même j'avais une bébé. Oh, parce qu'il ne faut pas dire comme ça, frère. Tu vas m'attaquer, non? Je sais ce que m'attaquer. Je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais qu'est-ce que Dieu m'a dit. Et je sais où est-ce que Satan m'attend. Amen. Là où Satan t'attend, c'est là où Dieu va t'élever. Tu n'as pas bien compris. Dieu ne va pas t'élever là où tu es fort. Oui. Dieu va t'élever là où tu es faible. Regardez, va et tout ce que tu as, viens, suis-moi. Pourquoi il s'appelle? Vraiment. Les conseils de Dieu. Pourquoi il s'appelle? Sa faiblesse était là. Oui. Amen. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Là où tu es faible, c'est Dieu qui a permis ça. Il a dit à Paul, non, qui avait un défaut. Mais Seigneur, quand les gens viennent avec le même défaut, j'ai pris pour eux, ils sont guéris. Dieu a dit quoi? Ma grâce te suffit. Amen. Et ça qui l'a fortifié. Voilà, on va voir la maison de Billy Graham bien, des carreaux, c'est pas ça, c'est des carreaux en marbre, donc tu peux te venir, la maison de miroir, tu te mets la maison de Billy Graham, une maison d'étage bien. Tu as même honte de rentrer là-bas avec les soldats. Il va à l'église en étage, le grand église, mais on est comment, Seigneur? Je suis le prophète, je me donne cette église, et une maison comme ça. Dieu dit, je suis ta pensée. Amen. Vraiment, ça c'est pour lui. Mais pour toi, moi je suis ta pensée. Amen. C'est ça qui a calmé. Voilà. Et mon homme était un homme qui pouvait se fâcher parce que la femme est morte. Qui voulait même se suicider. Si tu dis ça et puis les gens vont se fâcher. Moi j'ai dit ce que lui-même a dit. Amen. Quand il a eu l'intention de se suicider, il avait le Saint-Esprit. Oui, l'intention, c'est pas un péché. Allez, laissez ça. Enlevez-la. Parce qu'il était un homme, le prophète, oui. Il était aussi un homme. Amen. Toi aussi, tu es un homme. N'ayez pas honte, peur de vos faiblesses. Amen. Mais il y a un homme qui veut de vos faiblesses. Oui. Et il dit, amenez tout à moi. Amen. Il a dit, va, amène-moi les. Voilà pourquoi je vous prends ce langage-là. J'aime m'asseoir sur le trône et parler. Dieu parle à ses enfants. Et le moi, on taille un peu. Parce que des fois, l'enfant est un peu têtu. Et c'est un enfant, il est un enfant têtu. Mais j'ai dit, c'est un enfant, mais il est un peu têtu. Mais il y a un autre langage aussi de parler à un enfant têtu. Amen. Voilà, contre le démon va dans le lieu aride. Cherchons où se reposer. Parce que les démons sont jambes de vous. Ils n'ont pas de corps. Amen. Quand un démon trouve un corps, ils sont heureux. Comment ça te dit? Peut-être que tu ne comprends pas. Les gens, vous voyez dans la qui sont fous. Ils ne sont pas nés comme ça. Oui. En eux, il y a d'abord leur esprit et un mauvais esprit qui est rentré là. Et le mauvais esprit commence à contrôler leur esprit. Ils sont dans la servitude. Et Dieu peut les délivrer. Mais comment délivrer ces gens-là? Il faut chercher d'abord à rentrer en contact avec son esprit. Quand son esprit reçoit la parole, ça devient un feu. Il y a même une bataille qui se passe en lui. Et une bataille qui se passe en lui. C'est la même chose avec vous. Tu es habitué à une certaine manière de faire. C'est devenu comme la vie. C'est pas facile que tu lâches ça. Mais quand la parole vient, il faut que la parole impacte dans ton cœur.
cœur, pour provoquer un réveil dans ton cœur. Et le réveil va te faire prendre conscience que ce que je fais là est mauvais. C'est ce qui s'est fait le jour de la Pentecôte. Ils ont eu le vivement touché. Or, souvent les gens vont les eaux de baptême pour plaire à maman, pour plaire à papa. Ne faites jamais ça. Amen. Ne faites jamais ça. La Bible dit c'est l'engagement d'une bonne conscience. Quelqu'un qui a pris conscience que ça c'est bien, ça c'est faux. Ça dépend de toi. C'est à toi de faire le choix. C'est pas à papa ou à maman de faire le choix pour toi. Pour les études, oui, mais pour le salut, c'est toi-même. Amen. C'est ton frère. Oui. Amen. Voilà, donc quand tu démon est parti, accroche-toi au Seigneur. Il arrive que tu retombes encore sur le mal que tu faisais. Il arrive, j'ai dit, quand un enfant apprend à marcher, il arrive au moment où il tombe. Il peut se blesser. Bon, quand tu t'es blessé, chérie, il faut apprendre à marcher. Il se lance. Au contraire, prochainement, quand tu arrives là, il faut faire ceci, tu es en train de l'encadrer. Quand l'enfant a compris comment marcher seul, marche encore avec nous dans la rue, tiens-le par la main, il va lâcher la main. Dieu vous amène là. Tu deviens maintenant libre. On nous a dit ça la fois quand nous sommes affranchis par l'esprit. Et le Seigneur, c'est l'esprit, nous devenons réellement libres. Le Fils de Dieu n'est pas conduit par les Écritures, non. Les Écritures ne conduisent pas le Fils de Dieu. La lettre tue. Ils sont conduits par l'Esprit parce que l'Esprit connaît la pensée cachée dans les Écritures. Ne séparez pas ça. Pourquoi le message est lu comme à l'école? Non. Le message est compris par l'Esprit. On a dit, qu'est-ce que j'avais dit? Ça veut dire, quand ma femme m'écrit, quand je lis la lettre de ma femme, j'ai une autre compréhension. Quand vous lisez, vous avez une autre compréhension. Pourquoi? Parce que je connais qui est ma femme. Je la lis au travers de ces écritures. La Bible, là aussi, c'est comme ça. Je peux venir ici, j'ouvre. Une fois, j'ai exhorté dans une veillée de prière. J'ai pris une seule écriture, l'écriture la plus courte de la Bible. Jean 11, 35. Jésus pleura. J'ai fermé la Bible, je me suis mis à parler. Et les pasteurs commençaient à bouder. Parce que tout autour, il y avait des diables là, il y avait des éléments d'eau là. Il y a des sirènes là-bas. Il y a même 3 sirènes qui sont là. Nous devons aussi trouver plein de sirènes. Écoute la voix de Dieu. Ah, le pasteur s'est fâché. Mais comment il peut dire ça? Oh, moi j'ai dans notre dimension. Toi tu es dans les lettres, c'est ce que Branham m'a dit. Moi je monte dans l'esprit. C'est ça, frère. Amen. Voilà mon frère, ma soeur. Faisons attention. On a prié pour toi. Préserve ça. Amen. Préserve ça. La guérison peut être spontanée ou bien pendant une continue à temps. 5 jours attends. Une semaine attends. Garde la même foi. Continue à confesser. Le Seigneur, c'est la même chose. La même foi qui te guérit, c'est la même foi qui te sauve. C'est tout. Amen. Que le Seigneur bénisse. Dans Romains 6. Non, Romains 9. Verset 6 à beaucoup. Romains 9, verset 6 à beaucoup. Avec ceci. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Et le plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut sur le nom d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui a pris. Donc on n'est pas sauvé par nos propres efforts, c'est une prédestination. Et l'œuvre de la croix était venue pour libérer les sémences qui étaient prédestinées, mais qui sont nées dans les présents. Tu étais fait, prédestiné pour être né ici, ou grandir ici.
sommeille. Parce que les gens croient qu'il y a des moments où Dieu dort. Il ne dort, il ne sommeille. Il est au contrôle de tout. Amen. Ok. C'est tout. Il contrôle son œuvre. Depuis qu'il avait perdu son repos, il est en train de restaurer l'homme. C'est lui qui fait tout. Il a dit, si lui ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Ce ne sont pas nos prières qui nous protègent. C'est faux. Voici la prière de protection. C'est faux. Pourquoi nous prions ça? Parce qu'il est écrit prier. Ouais. C'est tout. Non, la prière là, ça va pas là. C'est que vous n'êtes pas compris. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Ce n'est pas la prière. Mais pourquoi on prie? Parce que l'Écriture priait pour les malades. Et quiconque croit fera. On prie pour toi. Si tu n'es pas guéri, ne va pas loin. Ne gênez pas les gens. La Bible dit quiconque croit. Voilà, c'est tout. Si tu n'es pas guéri, ça veut dire que tu n'as pas cru. N'accusez pas les gens. Laissez la parole comme ça. Moi, je viens pour dire pourquoi tu n'as pas cru. Je parle de la richesse. C'est ta richesse qui bloque. On a cru de voir un Dieu pour rien. Non, c'est un Dieu bon. Dans l'homme, il a tout mis. Amen. Et il nous demande une chose. Marchez par son intelligence. Non, marchez par la foi. Le juste vivra par sa foi. Et la victoire qui va triompher ce monde, c'est la foi. C'est pas la connaissance. La connaissance, c'est bien. Mais la victoire vient par la foi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Donc, Romains, il dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut ce mort d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Comme il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons donc? Y a-t-il en Dieu de la justice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Maintenant, nous, on veut enseigner, mais comment Dieu fait miséricorde? À qui Dieu fait miséricorde? À tout cœur repentant. Et tout cœur qui répond, quelqu'un qui refuse sa richesse et qui vient au Seigneur. Alors, si tu dis, voilà, à Dieu c'est possible. Qu'un riche rentre dans le Seigneur dessus. Mais sur ceux qui viennent selon la parole de Dieu, il dit, venez tel que vous êtes. Parce que dans mon église, je ne crois pas à la polygamie. Mais non, pasteur, s'il arrive qu'un frère vient avec deux femmes, là il dit, venez tel que vous êtes. Je ne reçois avec les deux femmes. Il y a des églises qui disent non, refuse une, prends l'autre. Tu as lu l'écriture. Mais moi j'ai une écriture qui dit, venez tel que vous êtes. Mais si tu es venu toi-même, tu auras qu'une seule femme. Si tu es venu avec deux femmes, reste avec eux. Le prophète dit, Dieu peut supporter un polygame qui est un adultère. Dieu peut supporter quelqu'un qui a deux femmes, il a marié ses deux femmes, que celui qui est marié, il sort encore avec d'autres femmes. Mais qu'est-ce qui a tué la détruit la terre? Qu'est-ce qui a chassé Abel et Jean-Éden? Ce n'est pas l'adultère. Ce monde sera détruit, ce n'est pas à cause des francs-maçons. Non, ce n'est pas à cause de la sorcellerie, non, à cause de l'adultère. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce que dans mon église, là-bas, il y a eu même des frères qui sont mariés, j'ai consacré le mariage. J'ai commencé à demander l'argent aux gens. Parce que ce qu'il faut là, c'est pas sérieux. Quand on vous marie, pour le meilleur, pour le pire, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Pour le meilleur, pour le pire. C'est pas une chanson. C'est pas un jeu. Le mariage est une forme de prison. Peut-être que vous ne croyez pas. Est-ce que parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tout est permis? Non. Mais quand tu reçois cette étude au mariage avec Jésus, non. Tout n'est pas permis. Voilà. C'est une forme de prison. Amen.
Tu dépends que de ton mari. Mais ça la vérité. Et après, non, il y a des hommes de femmes côté, moi je comprends pas. Une fois, je l'ai dit, il m'a traité même d'irresponsable. Toi, tu es de l'adultère, tu viens pour t'aider et puis tu me traites d'irresponsable. Vraiment. Le prophète dit coupe le lien, prends soin de la grossesse, coupe le lien. Il n'a pas voulu, j'ai dit ça à l'église, on l'a chassé. Alors, c'est tout. Même mon propre neveu, dans le cas, quand je vais là, je me dis, viens à l'église, tu laisses ça, laisse-moi ça, je te chasse. Ouais. C'est pas l'église de ta famille. Vraiment. Il se fait. Amen. Écoutez, si tu veux être pasteur, laisse Dieu te forcer à être pasteur. Amen. Amen. Être pasteur, c'est plus qu'un président de la République. Ouais. Amen. Il peut vous donner, il peut ne pas vous payer même une année, vous allez le faire. Ils sont venus faire des marches et aller les taper les. Mais vos âmes sont plus précieuses que votre chair. Amen. 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 Dieu va nous donner les comptes sur vos âmes. On va vous dire la vérité. Amen. Ça fait un peu mal, mais les vraies brebis qui soient là font toujours mal. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà mon frère, ma soeur, ce qu'il nous dit là. Il dit, ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Moi, c'est le mot miséricorde. Et le jeune homme riche a refusé la miséricorde. Qui peut donner miséricorde à l'autre? Ce n'est pas Dieu, c'est un homme vivant. La clé du ciel n'est pas le nez de Jésus. Il a dit, j'ai en moi la clé de la mort et celui du mort, mais la clé du ciel, de la vie est sur la terre. Dans l'église, les conducteurs. Écoutez-les, obéissez-les pour qu'ils fassent le travail de Dieu avec un cœur pur, sans chacun. L'église doit prendre soin de son pasteur. Amen. Amen. Veux-tu garder ton mari à la maison? Prends soin de ton mari. Oui. Je vous donne un fétiche. Donne, papa. Vraiment. Veux-tu garder ton mari pour toi-même? Oui. Prends soin de ton mari. C'est tout. Exact. Ok. C'est tout. C'est tout. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On prend pour une écriture. Dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 3. Verset 17 à 22 dit ceci. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant. Car il y a là un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur,